Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une petite séance de yoga enfant. Donc, m'accompagne mon petit Titi, Tino, qui a donc 8 ans, presque 9 ans dans un mois. Donc aujourd'hui, cette séance est adaptée pour tous les enfants, petits comme les plus grands. Donc je vais me servir de l'histoire du loup qui voulait changer de couleur pour un petit peu égayer cette séance. Tout le monde connaît le loup, donc c'est impeccable. Alors, pour commencer cette séance, on va faire un petit tour des émotions. Donc je vous montre les petites étiquettes. Donc la première, je suis tout foufou. Il va falloir que vous choisissez une émotion, celle qui vous parle le plus aujourd'hui. Je suis tout foufou, ou je suis triste, ou est-ce que je suis en colère? Est-ce que je suis jaloux? Est-ce que j'ai peur? Est-ce que je boude? Est-ce que je suis joyeux? Voilà. Je refais le petit tour. Est-ce que je suis tout foufou? Choisissez-en une. Est-ce que je suis triste? Est-ce que je suis en colère? Est-ce que je suis jaloux? Est-ce que j'ai peur? Est-ce que je boude? Ou est-ce que je suis joyeux? Quelle est l'émotion qui, aujourd'hui, là, tout de suite maintenant, celle qui est la plus importante pour vous? Alors, ce que vous pouvez faire si vous êtes avec votre papa ou votre maman, c'est faire une petite pause de la vidéo et en parler. Savoir pourquoi vous êtes joyeux, pourquoi vous êtes en colère, pourquoi vous êtes triste, pourquoi vous boudez, et donner une explication, savoir Tino, savoir comment vous réagissez par rapport à cette émotion. Voilà. Donc ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va commencer la séance. On va faire la salutation au soleil, version enfant. Allez, c'est parti. On va se mettre sur le tapis. Tino, il connaît bien la version enfant, normalement. Je me mets à côté. Alors, on commence au bout du tapis. En Samastiti. On prend une grande inspiration, on monte les bras vers le plafond dans la posture de la montagne. On tire les doigts vers le haut. Ensuite, on plonge en avant. Sandwich. Ok, on lâche bien la tête, On recule le pied droit. On pose le genou droit au sol et on fait le cheval au galop. Ensuite, on ramène les deux pieds côte à côte dans une planche à repasser. On pose les genoux, on pose le ventre, on pose la poitrine pour faire ensuite le cobra. Ensuite, sur les pieds, on pousse les fesses en arrière pour faire le chien tête en bas. Très bien. Ensuite, on repose les genoux au sol, on fait un petit chat. On ramène le pied droit devant. Attention, la bonne droite, pour le cheval au galop. Ouais. Et on ramène les pieds côte à côte pour faire le sandwich. Et on remonte, on tire les mains vers le plafond pour la montagne. Et on ramène les bras le long du corps. Ça va? Vous avez tout suivi? Ça va, Tino? Ouais, on recommence encore une autre fois pour bien réchauffer le corps. Allez, on monte les deux mains vers le plafond, la montagne. On descend, plonge en avant, sandwich. On recule le pied gauche cette fois. Ça craquait, oui. Cheval au galop. On ramène les deux pieds côte à côte pour la planche, repasser. On pose les genoux, le ventre, la poitrine, cobra. Puis ensuite, chien, tête en bas. On pousse les fesses vers l'arrière. Et on revient, on pose les genoux au sol pour le chat. On ramène le pied devant. Alors le pied gauche devant, je vais aller au galop. Ouais, on ramène les deux pieds côte à côte. Sandwich. Et on déroule dans la montagne. Et on ramène les bras
Titi? Oui. Il est là, il est parmi nous. On a de la chance. Oui. C'est bon, Tino. Tu vas te mettre sur ton tapis. On écoute l'histoire. Il était une fois un gros loup noir qui n'aimait pas sa couleur. Il trouvait le noir trop triste. Alors lui, il a dû choisir l'émotion je suis triste. Lundi, le loup essaya le vert. Il plongea sa patte dans un pot de peinture verte et s'en barbouilla le corps. Tu vois, vous connaissez peut-être déjà, vous l'avez peut-être à la maison. Peinture fraîche. Quand il fut bien sec, il se regarda dans son miroir et s'exclama « Quelle horreur! On dirait une grosse grenouille. Cela ne va pas du tout. » Alors, on va se mettre ensemble dans la posture de la grenouille. Alors, on a les pieds collés. On ouvre un petit peu les pieds. Et on va essayer de poser les talons si on peut et les mains au sol. Ok. Voilà. Alors, si vos enfants ont envie de sautiller dans tous les sens, laissez-les faire surtout. Si ça les défoule, si ça les fait rigoler, tant mieux. Moi, je reste, je ne bouge pas. J'attends sur mon nénuphar. Parce que ça mange les grenouilles, une mouche qui passe. Voilà. Sinon, tu veux sauter toi ou tu veux rester là attendre que la mouche arrive? Ah, toi, tu sautes. Allez, on reste encore un petit peu. Dans la grenouille verte. Ok. Ok, on sent que ça travaille les jambes, que ça étire un peu les hanches. Ça étire les chevilles aussi avec la gauche. Ok, on continue. Très bien. Ensuite, le mardi, le loup enfila le pull de laine rouge que lui avait tricoté sa grand-mère, ainsi qu'une paire de bas écarlates. Quand il fut tout rouge, il se regarda dans son miroir et s'exclama « Nom d'un petit cochon, maintenant on dirait le Père Noël. Moi qui déteste Noël, cela ne va pas du tout. » Donc, il n'y a pas de posture du renne, mais un renne ça ressemble à un cheval. Donc je me suis dit on va faire le cheval au galop, comme on a fait dans la salutation au soleil. Va Titi, on met le pied droit devant. La cheville droite sous le genou gauche. Voilà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ramener les deux mains sur la cuisse droite. Voilà, et on descend le bassin vers le sol. Voilà, on reste, on ne bouge plus. Hop, je vais voir Titi, reste. Alors, voyez Titi, sa jambe elle est trop en avant. Il faut reculer ton genou de derrière. Vas-y, recule. Voilà. Ah, ça tire un petit peu plus là, On fait moins le malin et en plus il faut trouver l'équilibre. Ok, on change de jambe. Même chose. Jambe gauche devant. Allez, on éloigne bien le genou droit et on descend le bassin vers le sol et on ne bouge plus. Cheval au galop. On imagine les rennes du Père Noël. Bon, un renne, ça ne ressemble pas trop à un cheval, mais bon, ça quatre pattes et ça galope. Fais bien ta jambe de devant, Tino. Voilà, ce beau visage détendu. Ok, on continue. On est rendu quel jour là maintenant? On est rendu à mercredi. Le loup se faufila chez le fermier et cueillit toutes les roses de son jardin. Puis il se couvrit le corps de pétales de fleurs. Quand il fut tout rose, il se regarda dans son miroir et s'exclama « Berk, voilà que je ressemble à une princesse. Cela ne va pas du tout. » Donc, rose, j'ai pensé au flamant rose. Allez, on se met sur le tapis. On reste debout. Alors, ça va Titi, les pieds un petit peu, non, pas déjà, pieds largeur des hanches. Donc, vous allez monter le genou droit. Hop. Ensuite, on ouvre. On referme. Et on pose. Bien, sans perdre l'équilibre. On fait la même chose avec la jambe gauche. On lève le genou gauche. On ouvre. On referme. Et on pose. Oui, c'est pas mal. Allez, encore, de chaque côté. On lève le genou. On ouvre.
revient et on pose. Une dernière fois. Allez, on lève. On se tient bien droit, on se grandit. On ouvre, voilà, sans perdre l'équilibre. On referme. Et on pose. Très bien. Bravo. Ça va si vous suivez, on est à quel jour là maintenant? Quel jour on est? Jeudi, c'est ça. Et jeudi, le loup se plongea dans un bain bien glacé. Il eut si froid qu'il ressortit de la baignoire tout bleu. En claquant des dents, il se regarda dans son miroir et s'exclama: le mauvaise bébé. Cela ne va pas du tout. Donc le bleu baignoire, dans la baignoire, il y a de l'eau et dans l'eau. Les canards. Non, pas les canards, la posture du. Qu'est-ce qu'on met dans l'eau? Un bateau. Poisson. Allez, on va s'allonger sur le ventre. Il faut faire le poisson. Le poisson, d'accord? On va mettre les deux mains, on attrape les mains derrière le dos. Hop, et on va décoller la tête et le haut du corps. Et on bouge plus, on reste. Ça fait mal. Oh, mais non, ça fait pas mal, on sourit. Tu vois, Tino? Sans lever les pieds, lève pas les pieds, que le haut du corps. Allez, courage, reste encore, souris, respire. Hein, si vous voyez que vos enfants ne respirent plus, vous arrêtez. Hein. Allez, encore. Très bien, on relâche. Super, les petits poissons. Donc on est arrivé à vendredi. Vendredi, le loup mangea un panier d'oranges entiers. Puis il se colla soigneusement les écorces sur tout le corps. Quand il eut terminé, il se regarda dans son miroir et s'exclama: quelle horreur! De près, on dirait une carotte géante, et de loin, je ressemble à un renard. Cela ne va pas du tout. Donc, j'ai mis des écorces d'orange. Le renard. C'est orange, les oranges, ça pousse dans quoi? Dans un oranger. Un oranger, c'est quoi un oranger? Un arbre. Un arbre. Allez, c'est parti pour la posture de l'arbre. Ça existe vraiment un oranger? Bah oui, il faut bien que ça pousse quelque part. Donc, Donc, l'arbre, soit vous mettez votre pied au niveau de la cheville, soit vous la montez au niveau de la cuisse. Voilà, on va faire encore un petit peu d'équilibre comme le flamant rose, mais là on ne bouge plus. On reste sur place. Voilà, vous regardez, vous fixez un point devant vous, peut-être qu'il y a quelque chose à regarder. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez monter les mains au-dessus de la tête pour faire les branches. Alors, essayez de ne pas bouger quelques secondes. On reste concentré. On a déjà perdu Titi. Ok, on va là. Je fais la même chose de l'autre côté. Bah oui, on a deux pieds. Allez, même chose. Soit au niveau de la cheville, soit à l'intérieur de la cuisse. Hop. Et on monte les mains au-dessus de la tête quand on est prêt. Voilà, on bouge plus. On imagine que sa jambe, c'est le tronc de l'arbre. Le pied, c'est les racines. Et après, les bras, c'est les branches. Les tranches, non, les branches. Alors, on ne bouge plus, on essaie de ne pas bouger du tout, d'être immobile comme une statue. Très bien. Et on relâche. Super. Ça va? Tout se passe bien chez vous? On continue, on est rendu au samedi. Ça y est, c'est la fin de la semaine. Le loup se roula dans une mare de boue. Quand il fut tout marron, il se regarda dans son miroir et soupira. Oh là là, maintenant je ne ressemble plus à rien et cela me gratte et je me sens mauvais. Et je sens mauvais, cela ne va pas du tout. Donc le loup se baigna dans une mare. Et il y a une posture en yoga qu'on appelle le monstre du marais. Tu t'en souviens, Tino, ou pas? Oui! Alors, on y va. Le monstre du marais, on nous rappelle la mare. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que tu te souviens, toi? On va attraper les pieds et on avance. Un pied après l'autre. Oh là 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 là. Et on se déplace. Oh. Bonjour. Voilà. Si ça vous fait mal aux doigts, vous pouvez attraper vos chevilles. C'est peut-être plus confortable.
les chevilles juste au-dessus de ton pied. Allez, on fait des grands pas. Ouh. Encore un petit peu, on continue. On relâche. Ça va les petits monstres du marais? Ouais, tout se passe bien? Ouais, ça On est arrivé au dimanche. Dimanche. Le loup alla à la chasse au paon. Il en trouva un qui dormait tranquillement et le dépluma. Quand il fut paré des plumes du paon, il se regarda dans son miroir et s'exclama « Oh, comme je suis beau cette fois !» On va faire le paon. Vous connaissez la posture du paon? Allez, on va s'asseoir sur le tapis. On allonge les jambes. Le temps du panda. On dit panda. On allonge les jambes. D'abord, on va ouvrir les jambes sur les côtés. On ouvre le plus large possible. Ah ouais, c'est max. Et ensuite, on monte tout doucement. On déploie les plumes du paon jusqu'au plafond. Allez, on ne bouge plus, on fait le beau ou la belle. Oh là 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 là. Allez, donc ça tire. Hein. Tirez bien les doigts vers le haut, les orteils aussi. Allez, on s'étire, on sourit, hein, on est détendu. Voilà, les paons quand ils se baladent, hein, ils sont détendus. N'est-ce pas, Tino? On redescend doucement les bras et on referme doucement les deux jambes. Ok. On continue l'histoire? Alors, mais c'était aussi la vie de toutes les louves des environs. Toute la journée, elle tournait autour en murmurant à ses oreilles « Oh, comme tu es beau, mon loup !» Le pauvre loup multicolore n'était jamais tranquille. Un soir à bout de nerfs, le loup se regarda dans son miroir et dit « Cela ne va pas du tout. Je ne veux plus être ni vert, ni rouge, ni rose, ni bleu, ni orange, ni marron, ni multicolore. Finalement, je suis très bien en loup. » Voilà pour la petite histoire du loup qui voulait changer de couleur. Non, c'est bon, Tino. Ok, donc la morale de cette histoire, il y a une petite morale quand même. Tino, est-ce que tu as compris le sens de cette histoire? Viens t'asseoir là. Ben en fait, le loup, il est noir. Le loup, il aime être noir. Il aime être comment en fait? Lui-même. Ben lui-même, exactement, c'est ça. En fait, il faut s'aimer tel que nous sommes, comme on est. On n'a pas besoin de ressembler à un pan, à n'importe quoi, pour être beau. On est beau, hein, il faut aller chercher la beauté intérieure. Ouais. On va finir cette séance avec une petite relaxation, justement, sur l'acceptation de soi et le bonheur. Donc, j'invite votre enfant à vous installer confortablement. Donc, j'ai dit à Tino d'aller chercher un doudou. Il va aller chercher son plus petit doudou pour s'installer sur le tapis. Il est petit, hein. Installe-toi confortablement. Laisse tes paupières se fermer tout doucement. Ton corps est détendu, confortable. Tu es bien au chaud sous la couverture. Et tu peux te détendre tout doucement. Commence par te sourire à toi-même. Un beau sourire. Un sourire éclatant. Tu peux ensuite poser ta main droite sur ton cœur et respire en prenant conscience des mouvements de ta poitrine. La poitrine se soulève à chaque inspiration et se détend
à chaque expiration. Remarque que ton souffle est toujours présent à l'intérieur de toi. Inspire lentement, comme si tu respirais le parfum d'une fleur. Tu peux imaginer ton cœur comme une fleur magnifique. De quoi a-t-elle besoin, ta fleur? D'eau, comme toi. De lumière, comme toi. De douceur, comme toi. De soin, comme toi. Offre-toi un beau souhait, un souhait de bonheur, et souffle-le à la fleur de ton cœur. Tu peux te répéter dans ta tête: je me souhaite beaucoup de bonheur et je m'aime tel que je suis. Je me souhaite beaucoup de bonheur et je m'aime tel que je suis. Une dernière fois si tu veux. Je me souhaite beaucoup de bonheur et je m'aime tel que je suis. Prends-toi dans tes bras, pose les mains derrière tes épaules et offre-toi un tendre câlin. Prends ton doudou si tu en as envie et serre-le fort contre toi. Donne-toi beaucoup d'amour tous les jours.